Monsieur Perrin, Milongo, quand il est élu Premier ministre, vous savez quelles étaient les fonctions et les charges qu'il avait d'autres? Il était ministre de la Défense. Vous le savez, Monsieur Perrin. Monsieur Sassou était resté président sans le portefeuille de la Défense. Mais Monsieur Perrin, vous savez, c'est le seul moment où la région du Poul était en paix. Je dis bien, c'est le seul moment où la région du Poul a été en paix. Mais c'est le seul moment aussi où aucune autre région a vu ses populations sortir, aller dans les forêts. Je reprécise, M. Perrin, c'est le seul moment aussi où aucune autre communauté ne s'est retrouvée dans la forêt parce qu'attaquée par l'armée. M. Perrin, vous voyez ce que je viens de... Pourquoi je vous dis toujours que nous devons repartir à 92? Parce que vous voyez la construction de cet équilibre-là. Est-ce que vous voyez? Les populations du Nord n'ont pas été inquiétées parce que Sassou était là. Les populations du Sud non plus n'étaient pas inquiétées parce que Milongo était là, ministre de la Défense. Voilà ce que doit être notre société. C'est cet équilibre qui doit faire en sorte qu'aucune communauté ne soit désormais en position de craindre quoi que ce soit. Donc, quand j'entends les gens dire « nous allons aux élections, j'ai tel programme, j'ai ceci », est-ce qu'ils ont même pensé à cet équilibre qui a permis, pendant simplement 2 ans d'ailleurs, hein, M. Perrin, que le Congo a vécu en osmose. Et dès que les élections sont arrivées, eh c'est reparti. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, M. Perrin? Donc, faisons très attention. On ne peut plus aller aux élections dans les conditions que je viens d'indiquer, M. Perrin. Je voudrais Oui. qu'on revienne un peu sur en fait l'activité, j'allais dire, de la DGSP, cette milice privée. Tout le monde l'a constaté finalement que c'est une milice privée qui est en train d'opérer au Congo. La preuve, c'est que la police est mise à l'écart, la gendarmerie, les forces armées congolaises, tout le monde est mis à l'écart. Et d'ailleurs, nous avons vu, et je ne sais pas ils ont levé le pied, ils sont à Pointe-Noire, alors que Pointe-Noire et le Kwilu, c'est une zone militaire indépendante de Brazzaville. Donc, la DGSP ne pouvait pas opérer dans cette zone sans l'accord, ou même pas d'ailleurs, n'a pas ce statut, n'a pas cette mission d'aller opérer dans une zone militaire indépendante. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'activité de la DGSP prouve à suffisance que finalement l'État n'existe plus, la République n'existe plus, la loi n'existe plus, l'armée n'existe plus au Congo-Brazzaville. Sinon, ce monsieur serait arrêté. Bien sûr, M. Perrin. Vous voyez, M. Perrin, à partir du moment où nous avons été indifférents à toutes les injustices qui se sont passées et que les cadres congolais ont préféré reculer, ont été atteints par ce que j'appellerais, et un auteur éminent en a parlé, la crasie paresseuse. C'est-à-dire dire, ah bon, écoutez, hein, bon, il y en a qui savent que ça c'est un criminel, hein, ils le savent. Ils disent, ah bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? À partir du moment où il me donne l'argent, j'oublie que c'est un criminel. Voilà ce que nous sommes au Congo désormais. Monsieur Perrin, si nous sommes nombreux à dire nous ne devons rien à Sassou, Sassou nous doit tout, vous verrez que les choses vont changer. Mais j'espère qu'après moi, tout le monde fera chorus autour de ça. Je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. C'est ça, un Congolais. Donc, monsieur Perrin, non, ne vous désabusez pas. Vous savez bien que cette milice, la DGSP, monsieur Perrin, il est sorti de son territoire parce qu'il ne peut pas sortir hors le périmètre de la présidence. Et donc, quand on se retrouve dans une société comme ça, qui est pratiquement perdue, monsieur Perrin, vous voulez dire que vous allez aux élections avec des gens comme ça? Des bandits de la pire espèce? Sassou est un rejeton nazi mis en place par le réseau néo-nazi de la France-Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7 et bienvenue dans Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, vous l'avez reconnu, Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris pour décrypter l'actualité politique du Congo, marquée, comme vous le savez, par l'élection présidentielle de mars prochain, avec en toile de fond l'annonce de l'intention de candidature de Denis Sassou Nguesso de briguer un cinquième mandat, tandis que le pasteur Ntoumi, donc le CNR, se retire de la course à la magistrature suprême. Il dénonce l'absence de transparence dans l'organisation de cette élection. Le président du CNR a prêté l'oreille aux multiples préoccupations des Congolais, car le Congo souffre de plusieurs maux. L'injustice sociale, le chômage endémique, les grèves à répétition dans plusieurs secteurs de la vie, l'insécurité grandissante dans les villages et villes, la corruption, la gabegie financière, la malgouvernance économique et sociale, bref, le Congo est au bord du chaos. Bien qu'il apparaisse évident qu'il n'existe aucune ambiguïté juridique ou institutionnelle concernant ce calendrier électoral, mais les conditions pour organiser une élection libre et transparente pour l'heure ne sont pas réunies. Notamment, la non-intégration de la biométrie, la non-annulation du vote par anticipation de la force publique, la non-intégration du vote de la diaspora congolaise, la non-récomposition de la Commission nationale électorale indépendante, CNEI, l'absence totale et réelle indépendance de la CNEI. En plus, tenant compte des événements tragiques survenus le 11 janvier 2026 à Mindouli, dans le département du Pôle, événement que le Conseil national des Républicains et son président regrettent profondément, avec pour conséquences graves les pertes en vies humaines. Les bombardements par 4 hélicoptères de combat du village Mireté et la résidence du président du CNR dans le district de Vinza, au moment où les fidèles étaient en plein culte dominical, le dimanche 25 janvier, ont restreint la liberté de mouvement du président du CNR. Nous parlerons également du contexte dans lequel va se dérouler ce scrutin annoncé pour les 12 et 15 mars 2026. Bonjour, Maître Amédée Ganga. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau, Maître. Alors, Denis Sassou Nguesso a annoncé son intention de candidature. Je le cite, je vais faire acte de candidature. Mais tout le monde sait que c'est sans surprise qu'il sera certainement candidat pour rempiler au pouvoir. On l'écoute d'abord. Je vais faire acte de candidature. Voilà, sans un discours cohérent et dans un environnement, j'allais dire, peu propice, il a annoncé donc que c'était le 5 février, hier seulement, vouloir être candidat à l'élection présidentielle de mars prochain. Votre commentaire, après plus de 42 ans au pouvoir. Monsieur Perrin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous l'aurez constaté. Et le 5 février 2026 est symbolique parce qu'il fait jonction avec un 5 février 79. Ça nous permet simplement de comptabiliser le nombre d'années qu'il est désormais au pouvoir. Monsieur Perrin, ce qui est en train de se passer et ce qui va se réaliser est quelque chose de très, très grave. Vous m'avez entendu, il y a peu, j'étais intervenu pour expliquer combien il était utile, et je le répète encore, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, que nous devrions chasser ce monsieur. Mais je vous le dirai d'ici là. Et pourquoi? Parce que, Monsieur Perrin, Monsieur Perrin, Monsieur Sassou est un cas clinique. Monsieur Sassou est un cas clinique. Ce n'est pas un sujet politique, Monsieur Perrin. Donc, ça voudrait dire que nous avons là un vrai problème qu'il faut résoudre dans les plus brefs délais. Mais je vous laisse
Et lorsque vous dites continuer. c'est un cas clinique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage? Vous faites allusion à quoi concrètement? Monsieur Perrin, rappelez-vous que je vous l'avais dit et je l'avais annoncé que ce monsieur est un sociopathe. On ne peut pas se permettre de continuer à garder un homme aussi dangereux à la tête de notre État. Et ça, il faut que le peuple congolais le sache et qu'il est temps que nous prenions les dispositions nécessaires. Pour la simple raison, Monsieur Perrin, mais je crois que vous allez le dire, au préalable de son intention d'être candidat, Bon, en c'est fait, comme c'est s'il avait... l'annonce de sa candidature, mais bon, d'une manière un peu, je ne sais pas pourquoi est-ce que il a voulu utiliser cette tournure. Je vais faire acte de candidature. Moi, j'attendais qu'il soit précis pour dire je fais. Donc, à l'instant, je fais acte de candidature, ce qu'il n'a pas fait. Mais bon, on peut comprendre que c'est aussi un problème peut-être de sémantique. Peut-être voulait-il montrer qu'il avait un tant soit peu de bonnes manières, ce qui n'est pas vrai. Je voulais simplement dire, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que M. Sassou est un cas clinique, un cas clinique, M. Perrin, c'était pour vous dire, rappelez-vous ce qui s'est passé préalablement à cette intention d'être candidat. Tous les cadavres qui ont jonché les routes de Brazzaville, de Pointe-Noire et de Dolisie. Et je m'étonne que les gens puissent même applaudir, qu'un homme de cet État puisse venir dire devant les gens, je fais acte de candidature. C'est vraiment malheureux pour le Congo et surtout très malheureux pour les cadres congolais d'avoir un monstre de ce type dans Vous notre parlez pays. carrément d'un monstre. Je me rappelle ici, c'est Albert Camus qui le disait, hein, mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur dans le monde. Et donc, pour ceux qui parlent d'une élection au Congo-Brazzaville, après, il faut qu'on se pose tout de même la question de savoir s'il peut vraiment avoir une élection, si on peut organiser une élection, je dis bien élection, dans les conditions que tout le monde attendait. Sous Denis Sassou Nguesso, il faut peut-être rappeler que le principe de la République, c'est la loi. Maître, est-ce que dans le cadre, prenons le contexte dans lequel est en train de se dérouler tout ça, c'est-à-dire des opérations euh, préélectorale, bientôt le scrutin et probablement aussi post-électoral. Est-ce que cet environnement garantit vraiment une élection? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une élection au Congo? Sous Monsieur Sassou Nguesso, Perrin, bien entendu. Monsieur Perrin, j'aurais eu tendance à utiliser un autre mot, mais avant d'en arriver, Monsieur Perrin, puisque vous parlez des élections, permettez-moi de faire une histoire quand même, de rappeler, parce que j'ai le sentiment que les Congolais n'ont pas bonne mémoire et je pense que ça ne réfléchit Disons les pas très bien. partisans de Sassou Nguesso, parce que ce n'est pas tous les Congolais non plus, hein. Non, mais je vais vous expliquer, Monsieur Perrin, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas, si vous voulez, à arrimer tout le monde vers quelque chose de commun pour sauver notre pays, Monsieur Perrin. Parce que il y a un problème très grave qui est en train pratiquement de se construire, celui de la disparition du Congo. C'est une question existentielle, Monsieur Perrin. Pour revenir, pour argumenter et vous faire le lien avec ce que je viens de dire, je vais vous parler des élections, Monsieur Perrin. Nous allons parler des choses de façon par palier. Et je vais vous expliquer ce que tout le monde pratiquement ignore ou du moins oublie. C'est quoi, Monsieur Perrin? Je n'irai pas très loin. Conférence nationale, Monsieur Perrin, vous le savez. C'est à cette conférence nationale, donc, que se décide le changement, j'allais dire, de notre République, pour ensuite désigner un président au suffrage universel. Ça, vous le savez. Je n'ai pas besoin de le rappeler, parce qu'antérieurement, nous étions dans un parti unique où le président n'était pas élu. Vous savez, c'était le club des camarades. Vous le savez. Mais, Monsieur Perrin, conférence nationale, Constitution de 92. Monsieur Perrin, je veux vous dire de faire extrêmement attention et je vais attirer l'attention de tous les Congolais, de suivre exactement ce que je vais dire.
Monsieur Perrin, les élections de 92, je vais vous le dire. Un, qui était Premier ministre aux élections de 92? Monsieur Perrin. André Milongo. André Milongo, oui. D'accord. Le président de la conférence, de la conférence nationale souveraine, c'était qui? Ernest Kombo. Ernest Kombo. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, avant la proclamation, disons au moment de la proclamation, si vous ne vous rappelez pas, je donnerai le nom, c'est M. Nzungu. Et les opposants les plus forts de l'époque, nous avions qui? Nous avions Pascal Lissouba et nous avions Bernard Kolela et M. Sassou assuraient la présidence. M. Perrin, suivez bien. Les élections donc étaient organisées par qui? Milongo, Nzungu, Nkombo. M. Perrin, ce n'est pas de la provocation que je vais faire. Ils sont tous originaires de quelle région? Tous les gens que je cite là. Non, M. Perrin, vous le savez. Disons les choses clairement, simplement. N'ayons plus peur de la vérité. Ils sont tous originaires du Poul. Je le dis. Et maintenant, M. Perrin, les élections se sont organisées. Qui a gagné? C'est le professeur Pascal Lissouba. Le professeur Pascal Lissouba ne faisait pas partie ni du gouvernement, ni de la commission indépendance des élections. Vous êtes d'accord avec moi? Bien entendu que oui. Bon, et le professeur Pascal Lissouba avait gagné. D'aucuns auraient pu penser que c'est Kolela qui aurait gagné, n'est-ce pas? Mais c'est le professeur Pascal Lissouba qui a gagné. Est-ce qu'on a tué les gens? Est-ce qu'on a contesté les élections? La seule chose qu'on pourrait remarquer, que l'on peut dire et qui est vrai, c'est que d'un côté, il y avait ceux qui avaient la joie d'avoir gagné, et de l'autre côté, ceux qui avaient la tristesse d'avoir perdu. C'est pas ça, M. Perrin? Oui, dans un jeu démocratique, bien entendu. Non, exactement, ce qui est tout à fait normal, hein? Ce qui est tout à fait normal. Parce que même ici en Europe, on le voit, il y en a qui, lorsqu'ils gagnent, ils sont contents, et puis d'autres qui sont tristes, ce qui est tout à fait normal. Mais M. Perrin, là où c'est plus grave, vous voyez? Donc les élections se sont passées dans ces conditions-là, où il y a eu 3 originaires du Poul qui n'ont pas fait élire un originaire du Poul qui était aussi candidat. Maintenant, faisons le lien maintenant, M. Perrin. M. Sassou prend le pouvoir dans les conditions que vous connaissez. Qui organise les élections? M. Sassou. Mais si on enlève M. Sassou, on prend qui? M. Bouka. Bouka, premier président de la Cour suprême. Il est du Nord. Iloki, président de la Cour constitutionnelle du Nord. Le ministre de l'Intérieur de Sassou, comment vous l'appelez? Raymond Zéphirin Mboulou. Mboulou, du Nord. Mais pire encore, ils sont du PCT tous en fait. Bon, tous du PCT. Mais moi, ce n'est pas ça que je veux montrer, monsieur Perrin. Quand ils organisent les élections, dites-moi qui a gagné. Donc, vous voyez, monsieur Perrin, regardez comment se présente le pays. Regardez comment se présente le pays. C'est-à-dire dans les mêmes conditions. On fait le parallèle. D'un côté, ce sont peut-être les originaires du Poul qui ont organisé. OK. Mais celui qui a gagné n'est pas originaire du Poul. Mais la même chose, Sassou fait la même chose. Depuis qu'il organise les élections, quelqu'un d'autre a gagné à sa place, qui ne serait pas de sa région ou de sa mouvance. Donc, vous voyez, M. Perrin, lorsque vous n'êtes pas vrai, et aujourd'hui, donc, les élections ne sont plus des élections, vous comprendrez bien. Ce n'est pas des élections, parce que le principe des élections devait être l'impartialité. Et là, le problème, ce n'est pas tant que tous ces représentants-là soient du Nord, ce n'est pas ça. Pour moi, tous ces représentants, c'est des Congolais. Mais pourquoi n'arrive-t-on pas à ce que l'on puisse organiser des élections, qu'une tierce personne hors de ce sérail-là puisse gagner? Monsieur Perrin, ce sont ces vérités-là que les gens ne veulent pas dire. Monsieur Sassou, et je le répète, en alliance avec Kolela, ils auraient pu gagner.
ces élections-là, ils auraient pu gagner. Mais ils ne voulaient pas, à partir du moment où la France lui avait donné la garantie de le protéger et que Kolela ne servait plus à rien. Il a préféré prendre les armes, commettre ce qu'il a commis au Congo. Donc, la haute trahison pour être soutenu par la France. Vous voyez un peu, M. Perrin? Et qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous présente des ennemis intérieurs. Et là, j'emboîte sur ce que vous allez dire, M. Perrin. Les assassinats des Koulouna. Mais je vais vous expliquer autre chose, M. Perrin. C'est avant-propos des élections, M. Perrin. Je vous avais dit que avant l'ouverture des élections, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à dire M. Ntoumi doit être candidat, etc., etc. Vous vous rappelez, puisque nous avons fait l'émission ensemble. Et qu'est-ce que j'avais révélé dans cette émission, au cours de la première émission, M. Perrin? J'avais dit que M. Ntoumi fait l'objet d'un mandat d'arrêt et que ce mandat d'arrêt sortira au moment où il va poser sa candidature. On va refuser cette candidature au motif qu'il est l'objet d'un mandat d'arrêt et donc on devra l'arrêter. Et lorsqu'on va l'arrêter, il va se passer les problèmes que vous avez vus là. Et donc, ils vont encore aller attaquer dans le pool pour qu'il y ait encore du sang qui coule. Or, l'objectif pour moi d'avoir rappelé cela, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait plus du sang qui coule dans le pool. Et le pouvoir ayant su que, tiens, ce secret est sorti, ils ne peuvent plus l'utiliser. Ils passent au plan B, M. Perrin. Les assassinats de Koulouna n'est que le plan B par rapport au mandat d'arrêt. Et vous avez vu, ce plan B sort de quoi? L'assassinat d'un Congolais, et voilà que tout est parti. Et vous allez voir que Sassou, là-dedans, va dire que c'est lui qui a donné l'ordre. Monsieur Perrin, c'est lui qui a donné l'ordre à qui? À la DGSP. À la DGSP, c'est en septembre, oui, dernier. Voilà, M. Perrin. Et l'ordre consistait à faire quoi? À assassiner les Koulouna jusqu'à arriver à Koulouna 0. N'est-ce pas? Et ils ont fait ce travail-là, M. Perrin. Ils ont fait ce travail-là. Ils ont continué à tuer. Maintenant, M. Perrin, dites-moi, l'ordre qui a consisté maintenant d'aller attaquer dans le pool, d'aller attaquer Ntoumi, venait d'où? Parce que dans le pool, il n'y avait pas de Koulouna. Autour de Ntoumi, ce n'était pas de Koulouna. Voilà que l'ordre change. On dit quoi maintenant quand on va dans le pool? On est à la recherche des bandits armés, M. Perrin. Mais l'ordre de Koulouna a changé à quel moment pour devenir un ordre pour rechercher maintenant les bandits armés? Mais d'ailleurs, sur ce même plateau, nous l'avons dit que finalement, cette opération allait avoir des déclinaisons plus tard, c'est-à-dire on passerait des jeunes soi-disant délinquants présumés. Après, voilà. Nous avons entendu, hein, tout le monde a suivi, le Serge Oboa qui a fait une déclaration menaçant même tous les Congolais qui oseraient s'opposer, bien sûr, au résultat du scrutin prochain. Il a même menacé les femmes. Et après, il y a eu une autre déclinaison. Ils se sont retrouvés dans le pool. Et dans le pool, c'est là où je poserai la question de savoir comment Serge Oboa, qui est le patron, voilà, il faut le dire comme ça, entre guillemets, d'une milice privée de Sassou Nguesso, sa garde personnelle, s'est-il autorisé d'engager une opération militaire dans le pool sans l'implication du ministre de la Défense et du chef d'état-major de l'armée? Vous voyez, M. Perrin, donc, vous voyez, l'ordre qui a consisté à traquer les Koulouna s'est métamorphosé à quel moment pour ne plus concerner les Koulouna, mais concerner des bandits armés. Dans le pool.
Qui a donné cet ordre-là? Ben, c'est la question qu'elle doit eh bien, vous répondre. voyez, M. Perrin, le but donc, au-delà de ce que pouvait faire Ntoumi, le but, c'est d'aller simplement tuer dans le pool. M. Perrin, le but était d'aller tuer, d'aller assassiner dans le pool. Parce que, et là, personne n'a vu cette modification de l'ordre de la mission concernant les Koulouna. Dans le pool, il n'y a pas de Koulouna. Comment maintenant, parce que, puisque dans le pool, il n'y a pas de Koulouna, il aurait fallu un autre ordre qui devait encore être signé pour dire maintenant on est à la recherche des bandits armés. Vous voyez? Donc, ceux qui pensent au-delà, ce n'est pas que je fasse plaisir à qui que ce soit, mais le but d'aller attaquer dans le pool, ce n'était pas le fait de Ntoumi. Mais Ntoumi est un prétexte. C'est pour cette raison, M. Perrin, lorsque je disais que j'avais dit à M. Ntoumi ou à ses partisans qu'il y a un mandat d'arrêt, attention, n'avancez plus. Ils auraient pu, s'ils étaient intelligents, ils auraient pu se dire, mais attendez, Maître Ganga parle de quelque chose, essayons de nous rapprocher de lui pour en savoir un peu plus. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Vous vous rappelez, M. Perrin, ils se sont mis. Mais il y a un de ses collaborateurs qui m'écrira pour me dire que finalement, le mandat d'arrêt avait été levé à l'occasion, bien sûr, de la signature des accords de paix. Selon lui. Monsieur Perrin, ben vous voyez, pour vous dire que. Alors là, je serai très dur, hein, Monsieur Perrin. De toute façon, tout le monde le sait. C'est que la plupart des gens, c'est des idiots, ils ne connaissent rien. Vous voyez que je vais vous expliquer. Le mandat d'arrêt, là, ils ont dit qu'ils ont fait des accords. Ils oublient même qu'en fait, ces accords n'existent pas. Je vais vous expliquer. Ils parlent des accords de paix. Non! C'est des accords de cabinet qu'ils ont conclus. Les accords de cabinet, qui ne sont en réalité que des accords informels, qui n'engagent que celui avec lequel ils ont conclu cet accord-là, c'est-à-dire, je ne sais pas, le conseiller du cabinet du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas ça qu'on appelle les accords de paix. J'ai entendu même des gens dire, mais il y a des accords de paix. Mais non, c'est faux. Il n'y a jamais eu des accords de paix. C'est des accords de cabinet. Donc, qui n'engagent même pas le ministre. Vous voyez bien, est-ce que vous avez entendu même le gouvernement en parler? Donc, vous voyez, ils se sont fait avoir. Mais ils ne sont pas capables de dire, mais tiens, allons-y voir Maître Ganga qui connaît ces problèmes-là. Il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Les gens, les supporters de Ntoumi, ils oublient même, ils ont parlé de ça, mais de façon, j'allais dire, méprisante. Mais Maître Ganga était au Togo. Oui, Maître Ganga était au Togo. Il aurait été nécessaire qu'il se rapprochât de Maître Ganga, qui aurait pu leur dire, mais le Togo là, c'était quoi? Mais non, ils ont préféré parler d'autre chose, critiquer Maître Ganga. Ils ignorent que Maître Ganga, c'est celui qui dit haut et fort que Maître Ganga ne doit rien à Sassou et que Sassou me doit tout. Et que personne ne peut dire ce que je dis. Mais M. Perrin, continuons sur la lancée de ce que je venais de dire sur le pool. Revenons en 92, M. Perrin. Et ça, ce sera le bouquet de ce que je réserve à mon peuple congolais. Monsieur Perrin, Milongo, quand il est élu Premier ministre, vous savez quelles étaient les fonctions et les charges qu'il avait d'autres? Il était ministre de la Défense. Vous le savez, Monsieur Perrin. Monsieur Sassou était resté président sans le portefeuille de la Défense. Mais Monsieur Perrin, vous savez, c'est le seul moment où la région du Poul était en paix. Je dis bien, c'est le seul moment où la région du Poul a été en paix. Mais c'est le seul moment aussi où aucune autre région a vu ses populations sortir, aller dans les forêts. Je reprécise, M. Perrin, c'est le seul moment aussi où aucune autre communauté ne s'est retrouvée dans la forêt parce qu'elle est attaquée par l'armée. M. Perrin, vous voyez ce que je viens de... Pourquoi je vous dis toujours que nous devons repartir à 92? Parce que vous voyez la construction de cet équilibre-là. Est-ce que vous voyez? Les populations du Nord n'ont pas été inquiétées
parce que Sassou était là. Les populations du Sud non plus n'étaient pas inquiétées parce que Milongo était là, ministre de la Défense. Voilà ce que doit être notre société. C'est cet équilibre qui doit faire en sorte qu'aucune communauté ne soit désormais en position de craindre quoi que ce soit. Donc, quand j'entends les gens dire « nous allons aux élections, j'ai tel programme, j'ai ceci », est-ce qu'ils ont même pensé à cet équilibre qui a permis, pendant simplement 2 ans d'ailleurs, hein, M. Perrin, que le Congo a vécu en osmose. Et dès que les élections sont arrivées, eh c'est reparti, jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, M. Perrin? Donc, faisons très attention. On ne peut plus aller aux élections dans les conditions que je viens d'indiquer, M. Perrin. Oui, mais Maître Gonga, apparemment, bon après je peux me tromper, mais finalement le fauteur de troubles c'est Denis Sassou Nguesso parce que c'est lui qui est allé encore créer les troubles à Oyo. Vous vous souvenez, là où c'est sa garde, il faut l'appeler comme ça, ces hommes ont tiré sur voilà, des policiers qui étaient au service à Owando. Et la suite, nous la connaissons après, c'est le coup d'État militaire qui s'en est suivi. Mais Monsieur bon, Perrin, Monsieur Perrin, est-ce que là encore, vous voyez bien, vous pensez que j'ai besoin de faire un dessert? Si les gens sont intelligents, ils ont compris. L'intelligence situationnelle, c'est celle-là. Cet équilibre-là, Monsieur Perrin, nous devons nous battre tous maintenant, puisque j'ai ouvert ce chemin-là, que personne n'avait osé indiquer. Aujourd'hui, je vous le dis. Voilà pourquoi je vous dis que je suis le seul, Monsieur Perrin, à connaître M. Sassou. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas la peine de chercher à faire, j'allais dire, aller vouloir l'affronter alors que vous ne le connaissez pas. Il y a un homme qui s'appelle Maître Gonga, qui connaît M. Sassou et qui peut mettre les équilibres institutionnels parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, M. Perrin. Là, je donne quelques canevas simplement. Mais pourquoi nous ne nous battons pas, M. Perrin, pour que cela cesse et que l'on trouve l'équilibre nécessaire qui garantit le droit à l'existence aussi bien de toutes les communautés du Nord que de toutes les communautés du Sud. En sorte, maître, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de nous dire, après vous me direz si je me trompe, pour que le Congo retrouve la paix, il faut nécessairement dégager Denis Sassou Nguesso. C'est cela? Je ne peux pas le dire autrement, M. Perrin, vous le dites si bien. Nous devons le chasser, on ne doit pas aller aux élections. Ceux qui ont compris ce que je viens de donner comme... Parce qu'on l'a vécu, M. Perrin. On l'a vécu. Ce n'est pas une chimère quand même ce que je viens de dire. Ce n'est pas une chimère tout de même. Donc, si cet équilibre peut nous permettre pour que notre pays avance, M. Perrin, est-ce que pendant cette transition-là, vous avez entendu 14 000 milliards disparaître? Non, M. Perrin. Donc, dans cet équilibre, c'est cet équilibre qui nous permettra d'arrêter tous les criminels. Tous les criminels, je dis bien, tous les criminels sans exception. Mais Maître Bédéganga, on va revenir un peu sur l'élection, évidemment. Bon, c'est vrai que tout le monde constate désormais que, en fait, c'est pas une élection. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est mal nommer les choses. Sous Denis Sassou Nguesso, c'est difficile de parler d'une élection. Mais dans tous les cas, on assiste finalement à l'UPADES, donc de Pascal Satima Biala, qui vient de renoncer. Le MCDD a renoncé, donc personne ne voit un candidat à cette élection. Vous avez l'UDHU qui aussi qui n'a pas évidemment présenté une candidature. Vous avez les socialistes de la Simwiti qui vient de renoncer et le pasteur Ntoumi, donc le CNR aussi, qui vient de retirer, en fait, de renoncer à cette course. Quelle analyse cela vous impose finalement? Monsieur Perrin, merci d'avoir rappelé ça. Mais avant que je ne vous donne ma position, permettez-moi de vous dire ma tristesse. C'est laquelle, Monsieur Perrin? Un parti comme le MCDDI, qui a eu un leader charismatique tutélaire au nom de Bernard Kolela, qui se déploie à s'agenouiller, Monsieur Perrin, face à ces idiots-là, un idiot de la pire espèce. Monsieur Perrin,
l'UPADES représenté par un monument de notre histoire savante, j'allais dire, Pascal Lissouba. Et les gens font des génuflexions à ce point, Monsieur Perrin. Monsieur Perrin. Mais pourquoi ces gens-là n'auraient pas pu faire qu'ils créent leur parti en leur nom, au lieu d'humilier ces pauvres personnes, ces dirigeants illustres. Et derrière eux, les partisans de ces partis-là. À ce point, Monsieur Perrin, est-ce que même les populations du Nord qui voient ça, oui, vous avez peut-être le sentiment, oui, on est fort, oui, on est ceci. Mais c'est triste de voir notre pays. Et ça, vous appelez ça élection. Et vous allez aux élections. Alors que quand ces deux personnes-là se mettaient debout, lorsque Bernard Koéla disait que ville morte, tout le Congo se taisait. Et quand le professeur Pascal Lissouba parlait, qui ne faisait pas attention, vous sentez bien qu'il s'agit d'un homme mûrement et bien constitué qui vous parle. Ce n'est pas cet imbécile de Sassou quand même. Cet idiot, Monsieur Perrin, cet idiot de Sassou, pour que je le dise à haute intelligible voix, puisqu'il n'y a que moi pour le dire. Cet idiot de général d'armée qui ne sait pas que dans les soutes à munitions, il n'y a pas de l'électricité, mais il vient vous dire après les explosions d'un pilat, il y a eu court-circuit. Et quand il y a court-circuit, Monsieur Perrin, il dit c'est qui? C'est le colonel Marcel Nsourou qui n'a jamais été là-bas. Et il se donne cet avantage, il se donne le droit de supprimer la vie à quelqu'un. Et quand je parle communauté Téké, j'ai comme l'impression qu'ils ne m'entendent même pas. Et toutes les autres communautés, Monsieur Sassou peut se permettre de tuer gratuitement des cadres. Mais enfin, peuple congolais, qu'est-ce qui vous arrive? Les intellectuels congolais, les cadres congolais, mais votre adversaire, ce n'est pas Maître Ganga. Maître Ganga est celui qui a découvert le système criminel de Sassou en symbiose avec la France-Afrique. Permettez-moi de vous dire simplement que je suis là pour vous montrer le chemin. Et que Maître Amédée Ganga, pardon, est-ce qu'on peut penser que tous ceux qui sont en train de se retirer, bon, après, on ne peut pas quand même soupçonner les gens de corruption ou je ne sais pas, de complicité avec Sassou Nguesso, mais est-ce qu'on peut penser que c'est aussi l'effet de cette terreur qui a été créée depuis septembre jusqu'à aujourd'hui? On parlait tout à l'heure de la DGSP, qui finalement a fait renoncer à tout le monde dès lors que Serge Boa est apparu, voilà, pour dire que voici ce qui va se passer. Est-ce que c'est ça qui a dû effrayer tout ce monde ou bien il y aurait d'autres raisons derrière? Monsieur Perrin, je pense que pour ceux qui ont renoncé, je ne peux que leur dire mon admiration. Pour la simple raison, rappelez-vous, c'est toujours avec vous d'ailleurs, c'est vous qui avez toujours ce monopole et ce privilège. On l'avait dit, il n'y aura pas d'élection. Ceux qui sont en train de reculer, ils ont une très bonne raison. Parce que, Monsieur Perrin, Monsieur Oboa, là, ce petit général né du crime, je ne sais pas de Sassou, là, vous savez ce qu'il a fait? Lorsqu'il a parlé comme il a parlé, les gens ignorent qu'en réalité, il a fait un coup d'État qui a vacance de pouvoir. Parce qu'il n'a pas le droit de parler comme il a parlé. Imaginez, Monsieur Perrin, votre domestique ou votre cuisinier, dont le périmètre de compétence s'arrête dans la cuisine, mais vient au salon, commence à engueuler les invités du chef et le chef ne parle pas. D'après vous, qui devient le chef? Mais c'est bien lui, c'est le cuisinier. Ah, et c'est ce qui se passe, Monsieur Perrin. Personne n'a vu qu'il y a vacance de pouvoir. Personne ne voit qu'il y a vacance de pouvoir. Donc, si vous voulez, Monsieur Perrin, si cela est au cœur de ce qui a fait que tous ceux qui sont en train de reculer et de constater finalement qu'ils peuvent pas aller aux élections, c'est ce que nous devons faire. Et c'est très bien. Cette jonction va nous tous nous unir pour dire
On ne peut plus laisser ce criminel, ce cas pathologique, organiser les élections pour qu'il s'impose encore à nous et qu'il profite des crimes qu'il commet pour rester au pouvoir. Non, M. Perrin. Je les salue parce que dans tous les cas, M. Perrin, les quelques-uns qui iront, ceux qui veulent encore continuer à y croire, il suffit simplement de leur poser la question. J'en ai vu des gens faire des programmes, comme si le programme suffit pour que ça se puisse perdre les élections. Bon, enfin, il y a des naïfs, mais bon, il y a des idiots. Ouais, c'est la question que je me posais. Est-ce que le programme suffisait dans le contexte avec, bien entendu, Denis Sassou Nguesso qui a déployé, j'allais dire, sa milice privée. Est-ce que cela était suffisant? Si ce n'était que le programme, et ils sont nombreux, les Congolais qui peuvent venir, voilà, dérouler leur programme devant les écrans, si ce n'était que ça, bien entendu. Non, mais c'est pitoyable, c'est pitoyable. Ils ne sont pas intelligents. Hein. Monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. Le programme qu'ils demandent, moi je vais poser la question à ceux qui ont des programmes. Dans leur programme, là, quelle est la place du crime et du criminel? Vous verrez qu'ils n'auront plus de programme. Posez seulement leur la question. Ah, vous avez un programme, ok. Quelle est la place du crime et du criminel dans votre programme? Moi, Maître Ganga, vous me posez la question, M. Perrin, quel est mon programme contre Sassou? Arrestation. Nous devons l'arrêter. Je n'ai pas un autre programme. Nous devons l'arrêter. Vous voyez la différence? Je ne lis pas, je ne donne pas une litanie de ceci, on va faire ceci, on va... Non. Je dis, on va l'arrêter. Et vous savez, une fois qu'on l'a arrêté, moi, ma mission est finie, parce que le génie congolais va apparaître désormais. Donc, vous voyez, j'ai qu'un seul programme, l'arrestation de Sassou. Et après, les Congolais retrouvent la liberté. Et leur génie va apparaître. Alors, oui, bien entendu. Il va éclore, ça sera un volcan. Maître Amédée Ganga, oui. je voudrais qu'on revienne un peu sur, en fait, l'activité, j'allais dire, de la DGSP, cette milice privée. Tout le monde l'a constaté finalement que c'est une milice privée qui est en train d'opérer au Congo. La preuve, c'est que la police est mise à l'écart, la gendarmerie, les forces armées congolaises, tout le monde est mis à l'écart. Et d'ailleurs, nous avons vu, et je ne sais pas ils ont levé le pied, ils sont à Pointe-Noire, alors que Pointe-Noire et le Kwilu, c'est une zone militaire indépendante de Brazzaville. Donc, la DGSP ne pouvait pas opérer dans cette zone sans l'accord, ou même pas d'ailleurs, n'a pas ce statut, n'a pas cette mission d'aller opérer dans une zone militaire indépendante. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'activité de la DGSP prouve à suffisance que finalement l'État n'existe plus, la République n'existe plus, la loi n'existe plus, l'armée n'existe plus au Congo-Brazzaville. Sinon, ce monsieur serait arrêté. Bien sûr, M. Perrin. Vous voyez, M. Perrin, à partir du moment où nous avons été indifférents à toutes les injustices qui se sont passées et que les cadres congolais ont préféré reculer, ont été atteints par ce que j'appellerais, et un auteur éminent en a parlé, la crasie paresseuse. C'est-à-dire dire, ah bon, écoutez, hein, bon, il y en a qui savent que ça c'est un criminel, hein, ils le savent. Ils disent, ah bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? À partir du moment où il me donne l'argent, j'oublie que c'est un criminel. Voilà ce que nous sommes au Congo désormais. Monsieur Perrin, si nous sommes nombreux à dire nous ne devons rien à Sassou, Sassou nous doit tout, vous verrez que les choses vont changer. Mais j'espère qu'après moi, tout le monde fera chorus autour de ça. Je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. C'est ça, un Congolais. Donc, monsieur Perrin, non, ne vous désabusez pas. Vous savez bien que cette milice, la DGSP, monsieur Perrin, il est sorti de son territoire parce qu'il ne peut pas sortir hors le périmètre de la présidence. Et donc, quand on se retrouve dans une société comme ça, qui est pratiquement perdue, monsieur Perrin, vous voulez dire que vous allez aux élections avec des gens comme ça? Des bandits de la pire espèce? Non, monsieur Perrin. Il faut que les Congolais sachent que nous avons en réalité deux ennemis, monsieur Perrin. Et c'est ça que les cadres devront savoir. Sassou est un rejeton nazi,
mis en place par le réseau néo-nazi de la France-Afrique. Donc, nous avons un ennemi derrière un ennemi. Si vous pensez que votre adversaire c'est Maître Ganga, c'est que vous n'avez rien compris. Si vous pensez que votre adversaire c'est le poule, vous n'avez rien compris. Si vous pensez que votre adversaire c'est le plateau, la likwala, le quilou, etc., c'est que vous n'avez rien compris. Il se trouve simplement que M. Perrin, pour un bout de poste, pour un bout d'argent, tous les cadres congolais sont devenus des minables cadres. Au point de sacrifier tout le pays comme ça. Maître Amédée Ganga, puisque nous sommes là dans un cas de figure, je ne sais pas si ça existe aussi dans d'autres pays, mais je n'ai jamais vu ça. Nous parlons, je reviens sur la DGSP, parce que c'est très intéressant à comprendre, parce que, bon voilà, depuis septembre, ils ont commencé tout le monde a vu comment ils sont en train d'exécuter, puisque ça continue, hein, ils exécutent des jeunes, présumé délinquant sans procès, sans état d'âme, comme il le répète déjà lui-même. Et dernièrement, on a reçu une vidéo, on nous a montré là où on est en train d'aller les enterrer comme des chiens. C'est ça qu'il faut dire. Mais parfois, pas cher. Donc, bo baba nsoni baba ta honda. Bani ba lumulu na mpimba. Kabala ba sala ko bo ba zunda gelen toto. Donc, kabata za sala ku cimetière. Tchekune ben, tchekune. Donc, ba ta kujilosa, ba shigiri, ba shiri kwabo. Pas de croix. Donc, c'est-à-dire, Samechar. Le Congo. Donc, be na croix ni babiku. Bani ba mamwatu. Et baba, ni bato bata wonda. Baba tsuka bena ba kulu na ba inonso. Ni mobi. Et ça continue. Donc aujourd'hui, au Congo, les jeunes, j'allais dire tous les jeunes, personne n'est en sécurité, personne ne sait à quel moment cette milice apparaîtra chez lui, et souvent c'est nuitamment qu'ils arrivent. Voilà une milice qui opère comme ça. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ils sont même à Pointe-Noire, en violation bien sûr de toutes les règles qui régissent l'armée congolaise. Alors moi, ma question, c'est de savoir, puisqu'on est face aujourd'hui à ce qu'on appellerait l'arbitraire, et cet ordre a été donné par Denis Sassou Nguesso en violation flagrante, j'allais dire, et de manière délibérée de la loi. Je vous ai rappelé d'entrée de jeu que la République, le principe de la République, c'est la loi. Et donc, tout le monde doit respecter la loi. Est-ce que si jamais un jour, la population congolaise se disait, écoutez, nous sommes désormais face, j'allais dire, à une mafia qui a décidé de nous tuer comme des chiens, sans procès, et à la volonté, bien sûr, de ce monsieur dont on parle aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso. Si jamais la population se disait, écoutez, ça, c'en est trop, nous, on s'organise pour résister, mais une résistance armée. Comment vous interprétez ça juridiquement? Monsieur Perrin, vous faites bien parce qu'effectivement, le terme que vous venez d'utiliser, la résistance, c'est ce qu'il nous faut désormais appeler à notre peuple, mais la résistance par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un qui prétend être le président de la République, entre guillemets, se comporte comme il se comporte. Et en principe, le peuple devait même se lever. Il faut se dire que le peuple congolais est patient. Mais je suis convaincu que ça va exploser. Au fur et à mesure que nous parlons, M. Perrin, au fur et à mesure que le peuple entend Maître Ganga mettre le doigt sur là où c'est possible de trouver des solutions, vous verrez que tout le monde viendra vers ça. M. Perrin, vous savez, vous parlez tout à l'heure, c'est lui qui a donné l'ordre, hein, vous voyez là. Il a donné l'ordre à ces gens-là, ce bandit. Donc ce fou joyeux a donné un ordre comme ça. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Vous savez, quand il est parti attaquer chez le colonel Nsourou, je crois que vous vous rappelez, il avait donné un ordre qu'il avait retiré, il avait caché pour dire, vous savez qui avait donné l'ordre? Le général Bouiti. Alors que lui, c'était un policier, comment il a dû donner l'ordre à l'armée? Un policier. Donc, vous voyez? Donc, là, il donne l'ordre. Il est d'accord, hein? Là, vous voyez, c'est lui qui donne l'ordre. Donc,
Comment voulez-vous, peuple congolais, qu'on puisse accepter qu'un va-nu-pied, un criminel de la pire espèce, qui se déclare lui-même comme tel, que les gens, que des Congolais se disent on va aller aux élections avec un bandit comme ça. Est-ce que, alors à la fin, c'est se poser la question, finalement, qui est fou? Celui qui va aux élections avec ce fou, ou bien celui qui ne veut pas aller aux élections avec ce type-là pour simplement se consacrer à son arrestation, M. Perrin. Donc vous voyez, il est en train de nous donner des éléments et des preuves que ce monsieur n'est qu'un criminel. Sous l'affaire Sourou, il avait caché, il dit c'est Bouiti, mais Bouiti n'est pas chef des armées. Or, quand vous les entendez, tous ces militaires, ah non, nous on a reçu l'ordre, hein, c'est le chef des armées. Sassou est le chef des armées, c'est lui qui a donné l'ordre. Mais pour aller attaquer Chensourou, il dit, ah non, non, là ce n'est plus lui, c'est le général Bouiti. Pour vous montrer combien il est lâche, il est piteux, ce crétin, il est piteux. Donc, Monsieur Perrin, au cadre congolais, même à tous ces gens du PCT, mais pourquoi vous acceptez l'humiliation d'un homme aussi bas qui a tué votre camarade et vous le suivez? C'est terrible quand même, hein, M. Perrin. Donc, simplement parce qu'ils leur donnent des postes et l'argent, ils ont troqué leur dignité pour l'argent. Maître Amédée Ganga, ben, peut-être que ce n'est pas à vous que j'allais poser cette question, parce que pour ceux qui vont aller aux élections présidentielles, la question qui s'impose, c'est que, imaginons qu'ils remportent l'élection, comment vont-ils protéger cette victoire dans le contexte actuel où déjà son homme de main, donc l'homme à tout faire, le boucher de Brazzaville a dit, vous allez nous rencontrer, voilà, si jamais vous contestez les résultats du scrutin. Et c'est là où je pose la question, comment vont-ils faire pour protéger leurs résultats? Monsieur Perrin, vous vous rappelez d'ailleurs, on en avait parlé. Surtout, ce n'est tellement pas les résultats, mais quand ils vont se mettre à tuer les populations, donc les populations à qui eux ont demandé d'aller les voter, quand ils vont commencer à les tuer, ils vont faire comment pour les protéger? Donc aujourd'hui, la seule façon de protéger nos populations, c'est de nous protéger contre ce grand criminel. D'ailleurs, Monsieur Perrin, je me pose la question. Qu'est-ce qui fait problème que nous soyons unis tous pour arrêter ce malade-là? Ben, parce qu'il y a ceux qui trouvent leur intérêt dans ce pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas vous rejoindre. Maître Amédée Ganga, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais donc vous laisser conclure. Hein, si peut-être que vous avez une préoccupation, donc vous n'avez pas posé la question. Nous avons presque tout abordé. Bon, l'élection est annoncée pour les 12 et 15 mars prochains. Nous avons dit tout à l'heure, mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur au monde. Et tout le monde est en train de s'agiter autour, élection, 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 alors que ce n'en est pas une. La vérité, c'est ça. Que doivent faire les Congolais, maître? Monsieur Perrin, merci beaucoup. Je vous ai dit, j'ai commencé par la tristesse. Et j'essaie de reprendre le mot que vous avez indiqué, qui est très bien, la résistance. Au peuple congolais. Mais je vais aller mollo mollo, vous me permettez, monsieur Je vous en prie. La population de la Likwala, mais vous qui êtes un grand peuple, vous avez eu des grands noms. Est-ce que vous allez troquer votre dignité simplement parce qu'il y a l'argent? Pourquoi ne viendrez-vous pas dans la résistance alors que vous avez déjà commencé à l'énoncer, peuple de la Likwala? Je vous admire et je vous félicite. Vous avez déjà franchi le pas. Allons-y tous dans la résistance. Peuple de la Sangha, vous aussi vous avez commencé. Allons-y tous dans la résistance. La cuvette ouest, la cuvette, les plateaux, le Niari, le Poul, la Bouenza, Brazzaville, le Kouilou, rentrons tous dans la résistance pour 3 victoires. Je dis bien 3 victoires que je mets comme créance à la résistance, peuple congolais. Première victoire,
la victoire institutionnelle qui va nous amener vers le rétablissement de la Constitution de 92. Vous avez entendu ce que j'ai dit quant à l'équilibre qui a permis à ce que le pays vive correctement. Victoire politique, peuple congolais, celle qui va nous amener à enrayer, mais à éliminer, à faire disparaître tous ces criminels, afin que nous fassions en sorte que notre environnement soit un environnement décent, hors de tout crime. Enfin, troisième victoire, c'est la vôtre, le peuple. Cette victoire ne peut pas être autre chose que la liberté. Monsieur Perrin, la liberté de notre peuple, c'est ce que je demande pour la résistance. Et je demande donc à tous ceux à la diaspora ici, toutes ces grandes figures qui ont des idées, qui veulent que le pays change, que l'on se retrouve, peu importe si c'est Maître Ganga qui est devant, parce que Maître Ganga, c'est celui qui connaît effectivement ce criminel de la pire espèce. Ça ne doit pas vous gêner. Tout ce qui porte, ce qui importe, c'est que nous puissions faire partir ce type, ce criminel de la pire espèce, pour que ces trois victoires-là permettent à tout un chacun, quelles que soient ses origines, d'être candidat, d'être directeur, d'être ceci ou d'être cela, mais dans un monde, dans un environnement qui est devenu sain et dans un environnement où le peuple est libre. Voilà, Monsieur Perrin, ce que je peux dire, c'est que finalement, Monsieur Perrin, peuple d'Alikwala, la Sanga, la cuvette ouest, la cuvette plateau, le Niari, la Bouenza, le Poul, le Kouilou, nous n'irons pas aux élections. Nous n'irons pas aux élections, car il est temps que cette soumission et cette humiliation cessent. Voilà ce que je dis à mon peuple, Monsieur Perrin, et ce que je dis à toute la diaspora. Unissons-nous contre un seul objectif, faire cesser le crime et faire arrêter le criminel. Merci, Monsieur Perrin. Faire cesser le crime et faire arrêter le criminel, c'est par là que nous mettons donc fin à cette émission. Merci, Maître Amédée Ganga, d'avoir répondu à nos questions et surtout de votre disponibilité. Mesdames, Merci Messieurs, beaucoup, M. Perrin. Merci beaucoup. je Nous vous en devons le prie. faire chaque fois que besoin sera nécessaire pour le bien de notre peuple. Merci, merci pour cette disponibilité. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, aidez-nous à promouvoir évidemment nos productions. Cliquez donc sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire vos opinions. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est dit au cours de cette émission? Pensez-vous que c'est une élection présidentielle? Vraiment? Vous nous le direz aussi dans les commentaires. On se retrouve très prochainement. Merci.